Hello, alors aujourd'hui on va parler de la méthode ICE-T. Donc, je vous le note là. Voilà, alors malheureusement vous voyez peut-être pas super bien, mais on va parler en fait de la méthode ICE-T. Et en fait elle se décompose en deux manières. Et vous allez vous demander aussi qu'est-ce que c'est la méthode ICE-T et en fait à quoi ça sert. Et on va en discuter justement aujourd'hui. Je vais vous exposer ce que c'est la méthode ICE-T et comment ça marche. Donc en fait, elle se décompose de deux façons. Il y a le ICE qu'on retrouve là et le T. Donc tout ce qui est dans le ICE, c'est tout ce qui est les actions. On a des actions à créer. Et ici, on a le T qui sont des ressources en fait. C'est voilà. Et on va voir ensemble en fait comment ces deux actifs ou ces deux manières de créer les choses interagissent entre elles et comment est-ce qu'elles nous aident à atteindre justement nos objectifs, qu'ils soient financiers, qu'on ait plus de temps ou comme ça, mais qui nous aident vraiment à atteindre nos objectifs, et ça en fait pour plus ou moins tout. Donc après c'est vraiment basé sur quelque chose d'un point de vue financier que je le fais, parce que moi c'est quelque chose qui m'intéresse et je pense que j'ai beaucoup à apporter de ce point de vue là. Donc on va parler des actions, enfin on va parler des ressources en premier, ensuite on parlera des actions. Donc, et si vous restez jusqu'à la fin, il y aura une proposition qui sera super intéressante pour vous. Vous aurez tout à la fin de la vidéo, donc restez un peu patient. C'est la première fois que je fais une vidéo pour expliquer, mais vous verrez, c'est vraiment intéressant et ça vaut la peine du moins d'écouter les principes, comprendre qu'est-ce que c'est que la méthode ICE-T, et est-ce que après vous êtes intéressé par la proposition ou non, ça c'est autre chose. Mais restez, car ce qu'on va parler ici c'est très intéressant, ça peut vous servir même si vous partez plus loin après, ou voilà, c'est important. Donc dans nos ressources, on en a trois. Donc il y a dans le T, ça veut dire le T pour temps, le E pour énergie et le A pour argent. Donc nous en fait, ce qu'on cherche dans la vie, c'est de maximiser en fait nos ressources. On aimerait avoir le plus de temps possible pour faire ce qui nous plaît, peu importe ce que c'est. On aimerait avoir un maximum d'énergie justement pour faire ce genre de choses, et en même temps, on a besoin d'un maximum d'argent pour pouvoir justement prendre le temps d'aller à la gym et tout ça. Enfin, on a besoin d'avoir une stabilité financière, ne pas se poser des questions à la fin du mois, comment ça va se passer, et de pouvoir se projeter dans le temps. Et donc c'est pour ça que l'argent c'est aussi quelque chose de très important parmi les ressources. Ensuite, on a tout ce qui est action. Et en fait, les actions, ce qui est intéressant, c'est qu'on va devoir utiliser nos ressources au début pour faire nos actions, mais ensuite nos actions nous donneront des ressources. Donc, dans les actions, on a le I de investir. On a le C de communiquer. Et on a le E de exposer. Voilà. Et en fait, comment dire ça? C'est comme en fait une roue qui tourne, et on va prendre nos ressources pour faire des actions, et ensuite nos actions vont nous amener des ressources. Donc, on va voir tout ça ensemble. Donc, si on veut bien, au début, par exemple, je sais pas, si vous désirez monter une entreprise, un petit business, un blog, je sais pas, on peut monter plein de choses, une chaîne YouTube ou autre, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On a trois ressources à disposition. On a peut-être du temps, de l'énergie ou de l'argent. En fait, donc, dans ces trois ressources, c'est comment est-ce qu'on va les utiliser et où est-ce qu'on va mettre notre effort pour avoir un maximum de retour sur l'effort fourni.
Donc en fait, on a la partie qui est investir. Donc, est-ce qu'au début, on va partir du fait de monter une chaîne YouTube ou plutôt un petit business? On va dire, bon, au début, peut-être qu'on a du temps. On a de l'énergie, mais on n'a peut-être pas beaucoup d'argent à investir, que ce soit dans du matériel, dans de la publicité, dans des locaux ou autre. Donc, comment est-ce qu'on va faire, en fait, pour utiliser son temps et son énergie? Ben, en fait, l'idéal, c'est de l'investir, mais au meilleur endroit. Donc, pour l'investir, en fait, qu'est-ce qu'on a dans investir? Ben, on va avoir tout ce qui est formation. On peut, par exemple, acheter un livre sur comment gérer son entreprise. Un livre comme Imit, par exemple, de Michael Gerber, qui est un excellent livre sur comment structurer une entreprise. Enfin voilà, donc on peut peut-être acheter un livre. Ensuite, ben, on va passer du temps à le lire. Ensuite, on va mettre de l'énergie justement pour implémenter ce qu'on aura appris dans notre livre. Ensuite, une fois qu'on aura monté, par exemple, notre petite structure, notre site internet, notre page de vente peut-être, eh ben, on va se dire, bon, bah, maintenant, il va falloir le communiquer. Et quand on va dire, il faut le communiquer, c'est sous quelle forme? Sous quelle forme on va le communiquer? Est-ce que c'est sous forme vidéo ou alors forme écrite ou audio? Voilà. Donc en fait là, on a les trois formes de communication. Investir là, donc voilà, on va rester comme ça. Et ensuite, une fois qu'on aura défini la manière qu'on a envie de communiquer, par exemple, si on se dit bon, ça sera sous forme vidéo, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais monter par exemple, je sais pas, une petite page de capture, dessus je fais une VSL. Ou alors je fais une chaîne YouTube avec un petit peu de contenu. Ou si on se dit bah ça va plutôt être écrite, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire une page de vente avec un joli copywriting, quelque chose qui va intéresser les gens, on va parler de leurs peines, de leurs désirs, leurs souffrances, les difficultés au quotidien, les aider à se projeter dans le temps, enfin tout ça pour que justement bah, on va les amener petit à petit à prendre action dans le sens qu'on veut. Ou alors sous format audio, ça marche un petit peu moins bien, c'est un peu différent, mais si on prend par exemple un format audio, on peut faire une vidéo textuelle hypnotique. Donc on aura un texte et en fait on parlera par-dessus notre texte, mais on verra pas notre visage. Donc c'est pas exactement de la vidéo, on va dire que c'est de l'audio. Donc voilà. Ensuite on va exposer. Et exposer en fait c'est comment est-ce que notre communication, on va l'exposer aux gens. Donc ce sera plutôt la plateforme, le support. Par exemple ici on va se dire bon alors c'est du vidéo, alors, ok, alors ça va être du YouTube ou peut-être du TikTok ou inversement du TikTok ou du YouTube. Si on veut format long, format court, c'est égal. Ou alors on va prendre ici, ce sera la manière écrite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un blog. Ou plutôt qu'un blog, on va se dire, bon, moi je suis à l'aise à l'écrit, je peux utiliser quoi? C'est dans un secteur peut-être professionnel et tout. D'accord, on peut travailler avec LinkedIn. On a ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on se dit? Bon, on a de l'écrit, tout ça. LinkedIn, on a un blog. Qu'est-ce qu'on peut? On peut encore avoir X pour Twitter. Ou alors, après, en termes de audio, ça va être un peu plus compliqué, mais on a tout ce qui est podcast aujourd'hui. On peut se dire, bon, bah, d'accord, on va monter un podcast, donc ça peut être sur Spotify, hop, sur Apple Podcast, ou même sur YouTube. Et donc ici, on va en fait exposer notre idée, pouvoir commencer à communiquer aux gens, et en fait, en ayant investi notre temps, par exemple, je vais juste reprendre ici qu'on ait quelque chose d'écrit, ça peut être plus intéressant. Donc on a parlé des livres, d'accord? On peut investir notre temps donc dans des livres, dans des formations, des coachings. Voilà, on peut investir dans on peut investir dans vraiment beaucoup de choses et c'est ça en fait qui est intéressant, c'est en fait comment est-ce qu'on va utiliser nos ressources pour justement créer des actions et ensuite ces actions, qu'est-ce qu'elles vont nous faire gagner? Par exemple, on va investir au début, on va investir beaucoup de temps dans le fait
de lire, par exemple, suivre une formation. Ensuite, on va apprendre à la communiquer, donc sous forme vidéo, écrite et tout ça. Ensuite, on va l'exposer et qu'est-ce que ça va nous donner? En fait, on va gagner en temps. Parce que, par exemple, une vidéo qui sera postée sur YouTube, elle va rester postée sur YouTube. Un article qui est posté, par exemple, sur un blog, il va rester sur le blog. Et en fait, petit à petit, on va construire des actifs, comme ça, qui vont nous faire gagner du temps. Par la suite, on sera connu, on pourra avoir, je sais pas, par exemple, des avis et tout ça. En fait, tout le travail qu'on aura mis en amont, là, va nous faire gagner du temps, ainsi que de l'énergie. Et après, peut-être, dans la suite, on aura un petit peu moins de temps. Parce qu'en fait, notre business, il commence à grandir et tout. Donc, on aura un petit peu moins de temps, peut-être un petit peu moins d'énergie, mais on aura un peu plus d'argent. Donc, en fait, cet argent, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, bon, ok, j'ai cette ressource aujourd'hui, les deux du dessus, j'en ai un petit peu moins. Comment je vais l'utiliser? Je vais regarder les actions, je vais dire, bon, dans quoi est-ce que je peux investir mon argent? Donc, je me dis, bon, soit je me forme de nouveau, ou alors on va se dire, je vais peut-être engager quelqu'un. Je vais engager quelqu'un, pourquoi? Pour qu'il fasse peut-être de la publicité, il va pouvoir, je sais pas, peut-être répondre à mes mails, il va pouvoir peut-être faire le travail à ma place, enfin, plein de choses. En fait, quand on aura utilisé ces ressources, on aura gagné celle-ci. Et ensuite, avec celle-là, on va l'investir, on va communiquer, exposer. Et ensuite, on va de nouveau gagner en temps, en énergie, également en argent. Et en fait, ces ressources, au début, on a un capital qui est ici. Je vais juste le mettre là. Ça sera... Là, on met 100, 100%, et puis ici, 0. Juste prendre le bleu. Et en fait, ça, c'est notre ressource. Donc, que ce soit en temps, en énergie, en argent. Donc, en fait, la courbe, elle va être comme ça. Nos ressources, elles sont là au début, et ensuite, elles vont plonger. Parce que, on va mettre de l'énergie, passer du temps, et au début, on va pas forcément gagner de l'argent. Donc, en fait, notre ressource, elle va faire comme ça. Et ensuite, elle va se stabiliser, et elle va commencer à remonter. Et là, en fait, qu'est-ce que ce sera? Ce sera, en fait, notre temps, notre énergie, qui descend, tac. Ensuite, là, on aura capitalisé, on va commencer à gagner de l'argent, donc ça se stabilise, et ensuite, on va gagner plus d'argent qu'on dépense de temps et d'énergie, donc ça va remonter, et l'idée, en fait, c'est de faire des vagues comme ça, qui vont croître, pour qu'à la fin, en fait, on puisse vraiment monter un business qui nous rapporte du temps, de l'énergie et de l'argent, et que nous, on n'est pas toujours derrière à faire le travail, et en fait dépenser énormément d'énergie là-dedans, de temps et d'argent. Comme ça, après, notre temps, notre énergie et notre argent, on le dépense où on veut. Si on veut dépenser plus de temps dans notre entreprise, libre à nous de le faire. Si on veut dépenser plus d'argent, je sais pas, pour nos habits ou dans notre entreprise, libre à nous de le faire. Et notre énergie, on peut la dépenser où on veut. Que ce soit en famille, que ce soit dans notre entreprise, encore une fois, ou à voyager, tout ça. Et en fait, ça aujourd'hui avec Internet, les réseaux sociaux et tout, en fait, cette économie qui est entre guillemets digitalisée et dématérialisée, ça nous permet justement de gagner ces ressources qui étaient beaucoup plus compliquées avant, quand en fait on travaillait concrètement dans un business physique où on est géographiquement limité et tout ça. Donc voilà, ça en fait je viens de vous expliquer dans les grandes lignes un petit peu la méthode ICE-T. Et aujourd'hui, en fait, on va voir plusieurs choses. Quand on investit, on peut investir dans des livres, dans des formations et tout. On peut investir aussi sur des marchés financiers. On peut investir dans de l'immobilier, dans vraiment plein de choses. Aujourd'hui, j'ai un petit background, on va dire, il n'est pas énorme, mais je pense que j'ai fait pas mal de choses par rapport à d'autres où je pense que j'ai beaucoup à apporter de ce côté-là. Si on veut bien, je vais juste vous parler un petit peu de moi et puis de ce que j'ai fait ces 4 dernières années. Donc, j'ai une entreprise en mécanique qui tourne, où je travaille en fait
à 5% environ. 5% de mon temps est consacré à l'entreprise. Elle m'a rapporté, je crois, à moi et mon associé l'année passée, on a dû faire un chiffre d'affaires dans les 100 000 francs, je pense. Un peu plus, un peu moins, je sais pas, mais c'est dans ces eaux-là. Donc 5% de mon temps. Donc si 40 heures par semaine, c'est le 100%, vous prenez 5% de ça, donc ça fait 2 heures par semaine, grosso modo. C'est le temps que j'ai mis là-dedans pour justement avoir une entreprise qui nous a généré environ 100 000 francs. Ensuite, j'ai acheté une maison que j'ai rénovée. Donc, j'ai dû apprendre un petit peu la négociation, le suivi de chantier, faire énormément moi-même, gérer mon temps, gérer mon énergie, où j'ai fait énormément moi-même. Donc, en fait, j'ai passé des nuits et tout ça. Aujourd'hui, on arrive au bout de la première étape, ce qui veut dire que toute l'enveloppe de la maison est terminée. Donc ça, c'était énorme. Donc, pour réaliser ce qu'on a fait, on avait des offres à hauteur de 500 000 francs. Donc, nous, je suis en Suisse, hein, comme ça au moins, vous pouvez localiser un petit peu la chose. Et aujourd'hui, j'en ai dépensé environ 250. Donc, ce qui veut dire que j'aurai une économie à la fin de 200 000 francs, grosso modo. Donc ça, c'est pas rien, parce qu'en fait, ça se rajoute à la valeur de la maison à la fin. Donc, assez fier de ça, de se dire, on a mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais à la fin, on a un résultat où notre dette, elle est clairement en fait inférieure par rapport à la valeur de notre bien. Et ensuite, ce bien, on pourra l'utiliser comme actif ou pour plein de choses par la suite. Ce qui va nous amener énormément de flexibilité et de possibilités dans notre futur. Donc ça, c'est vraiment cool. Et ensuite, c'est à peu près tout. Je travaille aussi sur les marchés financiers. Je me suis formé depuis 2019. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était 2019 à la TKL. Donc pour ceux qui connaissent, c'est quelque chose qui est bien connu, quoi, avec Tammy Cabage et tout ça, où j'ai appris justement travailler les options, stratégie value, momentum, enfin vraiment beaucoup de choses. Donc je pense que j'ai aussi une très bonne expertise d'un point de vue marché financier, où l'année passée sur notre portefeuille momentum, on a fait 18% de rendement sur l'année, et on a une petite partie du portefeuille qui est, donc quand je parle de portefeuille, en fait c'est mon épargne personnelle, donc on a fait 18% de rendement sur le momentum et sur la partie value un petit peu. C'est pas exactement value, moi j'appelle ça la stratégie des marches d'escalier. C'est assez marrant, mais en fait tout ce qu'on va rechercher sur les marchés, ça va être une formation comme ça. Et du moment où on arrive à trouver, juste aligner un petit peu mieux, voilà, une entreprise ou un actif qui a en fait ce profil-là, que ce soit, je me mets juste comme ça dans les revenus, ou dans les bénéfices, et qu'est-ce que ça nous dit? Ça veut dire que, c'est une entreprise qui grandit chaque année d'un point de vue de chiffre d'affaires, donc il y a de la croissance. Ça n'a pas besoin d'être exponentiel ou énorme. Ce qu'on cherche, c'est de la croissance régulière. Éviter en fait les up and down, enfin tout ça, tout ce qui est cyclique et tout ça, on va essayer d'éviter. Et ensuite, on va chercher une entreprise qui fait de plus en plus de bénéfices année après année, et ça va nous donner deux choses en fait. Un, qu'elle est dans un marché croissant, et de deux, qu'elle est bien gérée. Et nous, qu'est-ce qu'on cherche en tant qu'investisseur, c'est de pouvoir acheter à bon prix une entreprise dans un marché porteur et avec une bonne gestion. On cherche pas une entreprise qui a de la dette. Enfin, de la dette, il y en aura de toute façon, mais qui a des grandes dettes, qui a, je sais pas, qui a par exemple, que ce soit vraiment cyclique, ce genre de choses. On va pas chercher ça. On va vraiment chercher une stabilité, une régularité. Et au moment où on l'achète au bon prix, on peut avoir vraiment des résultats incroyables. Pour exemple, moi j'ai acheté TSM, donc c'est Taiwan Semiconductor. Il y a une période, en fait, c'était complètement dévalorisé. Je l'ai acheté à 81, à 81, on va dire 81, mais je crois que c'était plutôt 80. Et aujourd'hui, ça vaut 130.
ou 120, je sais pas, enfin bref. Mais ce qui veut tout bonnement dire que là, bah, la plus-value, elle est énorme. Et ça, c'est un actif. Après, ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir, il y avait tout, comment dire ça, un trouble un petit peu géopolitique autour de Taïwan, la Chine et tout ça. Donc les valeurs avaient baissé. Ensuite, après, on a eu Facebook qui était tombé à 88, enfin 90 $ et tout ça. Donc ça, moi, je suis jamais rentré dans Facebook. Par contre, je suis rentré dans Google à 100 $. Aujourd'hui, ça vaut 120, 130. Donc en fait, c'est déjà des belles performances. C'est des petites parties de mon portefeuille. Mais en fait, en respectant cette stratégie-là, bah, j'ai fait que des bons achats. J'ai aussi acheté une entreprise américaine qui s'appelle, c'est quoi, c'est Fasternal ou un truc comme ça. Enfin bref, ils font de la visserie. Le truc bête et méchant. Je me suis dit, est-ce que c'est intéressant d'acheter ça? J'avais acheté un PE assez élevé, enfin un PER assez élevé qui était de 26, je crois, à l'époque, qui voulait dire que l'action, je l'achetais à 54 $. Enfin, c'est dans ces eaux-là, 1 ou 2 $ près. Et en fait, aujourd'hui, elle vaut 71 $. Et donc, là-dessus, on va se dire que ben, si on arrive à évaluer une entreprise, à y comprendre qu'est-ce qu'on cherche avant de l'acheter, et ensuite comment est-ce qu'on va l'acheter, ou à quel moment on va l'acheter, eh ben, ça nous permet vraiment d'avoir un avantage. Et puis, ben, bien sûr, après, le temps, il joue en notre faveur là-dedans. Il n'y a pas de miracle, il faut être patient, il faut pas vouloir gagner tout de suite beaucoup. Parce que après, je vais prendre un autre exemple qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on dit on peut pas aller contre le marché. Et ça, c'est vachement intéressant. Je me souviens à l'époque, je sais plus, c'était durant le Covid. Et en fait, le marché américain, il allait chuter. Et je me souviens, j'étais à mon atelier en train de découper des pièces en inox et tout. Et là, j'avais mes écouteurs sur les oreilles et Trump, il disait « Je vais soutenir le marché quoi qu'il en coûte ». Et puis moi, je me suis dit « Non, tu peux pas soutenir un marché. Si le marché il doit tomber, il tombera ». Et en fait, moi, je shortais le marché par le biais d'un ETF. Je me souviens plus lequel, mais si vous voulez, je pourrais... c'est pas le SSO, c'est... SDS ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est pas très grave. Avec en fait un levier de 2. Et moi, j'avais mis 3700 francs. Et ces 3700 francs, ben en fait, le marché était en train de tomber et j'étais en train de gagner de l'argent. J'atteignais les 6800. Et puis moi, j'ai dit, ah bah, quand je touche les 7000, je vends. Donc j'avais presque fait un x2 sur ma mise. Et en fait, j'ai jamais touché les 7000. C'est baissé. Je suis arrivé à 3900, j'ai dit non, c'est pas possible que ça continue à baisser. Ça a baissé. Pour finir, j'ai revendu le tout, il me restait 1200 balles. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que là-dessus, j'ai gagné, j'ai réussi à appliquer une stratégie avec rigueur. Tandis que l'autre, j'ai été pris par mes émotions, j'ai pas regardé en fait mes données, mon money management ou les objectifs que je m'étais fixés. Je me suis dit non, j'ai raison, ça va marcher comme je pense. Et en fait, quand on rentre là-dedans, on rentre dans un déni. On dit non, j'ai raison, je sais que ça va marcher. Les autres ont tort. Et à partir de là, en fait, on n'arrive plus à prendre une décision rationnelle. Et je pense que durant ces moments-là, bah, des fois, ça peut être intéressant de faire partie d'un groupe. Et puis justement, le groupe, lui, il peut dire sois prudent, ou on n'est pas obligé d'en parler, mais si on demande l'avis, eh ben peut-être qu'il peut être bienveillant envers nous. Enfin voilà, donc pour vous dire que c'est un petit peu moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai appris. J'ai lu beaucoup de livres sur le marketing, sur l'entrepreneuriat, sur la finance. Là, j'ai acheté hier, j'ai reçu aujourd'hui le livre de Charles Gave, parce que je pense qu'il faut vraiment lire de tout le monde. Charles Gave, je l'écoute depuis un petit moment, je le trouve assez intéressant, plus que l'autre, là, je sais plus son nom. Pardon, je sais plus son prénom. Il y a un autre économiste français là qui passe souvent, Delamarche, Olivier Delamarche. J'ai rien contre lui, mais juste je trouve que c'est absolument pas constructif. Il dit que tout le temps, culpabiliser, vous avez voulu de l'argent facile et tout ça, alors que le citoyen lambda, il y est pour rien du tout. C'est pas lui qui a pris des décisions, c'est pas de sa faute en fait, et il amène aucune solution. Et quand il fait un ou deux coups, il se vante et tout.
enfin, je trouve pas personnellement, il m'apporte rien. Il apporte sûrement à plein de gens et tant mieux pour eux. Donc voilà. Mais du moins, je trouve que Charles Gave, lui, il a plutôt une approche géopolitique et en fait plus globale, genre la monnaie. Il va plus en profondeur là-dessus. Et je trouve très intéressant. Comme aussi Anis Lajnev, qui fait aussi 2-3 choses intéressantes là autour. Enfin voilà, je vous ai un peu parlé de moi. Et puis pour ceux qui sont encore là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai pas mal parlé. Je vais proposer en fait, comment dire ça? C'est pas du tout une formation. Alors il y aura une partie formation, mais c'est plus un suivi et j'aimerais pas appeler ça un coaching parce que je vais pas vous coacher en fait, mais je vais vraiment, on va prendre en fait vos désirs. On va prendre vos désirs ici. Désir. Et puis là, on va prendre vos ressources, par exemple. Et l'idée, en fait, c'est vraiment de se dire, bah voilà, on va prendre 3 mois. Hop. Ici, on a 3 mois. Et sur ces 3 mois, on va utiliser correctement nos ressources pour atteindre nos désirs. Et donc voilà, en fait, ce que je propose là, c'est un suivi, je vais appeler ça vraiment un suivi personnalisé, où c'est maximum 20 personnes, parce que je peux pas prendre plus. Je suis tout seul, j'ai créé des pages de vente, j'ai fait plein de trucs, mais là, ce sera pas du tout automatique, d'accord? C'est vraiment quelque chose de personne à personne, et mon but, il est vraiment d'aider les gens, parce qu'aujourd'hui, ben, c'est une journée un petit peu spéciale pour moi, parce que d'un côté, on arrive à terminer une machine où on est très satisfait, qui était compliqué, et à côté de ça, j'apprends qu'un de mes collègues, il vient de se faire licencier, et en fait, bah, c'est embêtant, parce que ben, on peut rien faire. Concrètement, je peux rien faire pour lui, de ce point de vue-là, mais par contre, je me dis que toutes les personnes, en fait, qui désirent investir leur temps, leur énergie, ou leur argent, dans quelque chose qui leur tient à cœur, et ben, je pense que je peux vous aider. Et c'est pour ça, en fait, que c'est pas juste une formation. Alors, il y aura des supports vidéo, il y aura un groupe, il y aura un espace membre, donc tout ce qu'on retrouve dans une formation en ligne. Donc, comme ça, vous pourrez vous connecter. Je vais amener beaucoup de ressources. Il y aura différents chapitres. Et en fait, ensuite, il y aura des suivis. Donc, ce serait un coaching par semaine. Donc, pendant 3 mois, hein, un coaching par semaine en groupe, donc de 20 personnes. Pour le moment, je prends que 20 personnes. Ensuite, vous avez accès à mon WhatsApp personnel, ce qui veut dire que vous pouvez m'envoyer des messages. Donc, pas m'appeler directement, mais vous m'envoyez des messages. Moi, je vous réponds. J'ai toujours mon téléphone avec moi, donc je peux vous répondre rapidement. En général, des fois, il faudra que je fasse peut-être 1 ou 2 recherches, que je prenne le temps vraiment de comprendre. Et peut-être que j'aurai pas la réponse instantanément, mais du moins je vous dis, je suis sur le coup, je vous apporte une réponse dans un petit instant ou dans 1 heure ou ce soir. Et comme ça, en fait, vous pouvez avancer. Je peux aussi vous servir un petit peu de support dans tout ce qui est montage de site internet, chaîne YouTube et tout ça, parce que ça, je l'ai fait. Et enfin voilà quoi, le but, il est vraiment que je puisse aider les gens et qu'il y ait vraiment un résultat probant. Et donc pour ça, en fait, il n'y a pas de miracle, ça a un coût. Et c'est un suivi que je pense vendre à 1497 francs suisses. Donc après, à convertir en euros, enfin bref. Mais aujourd'hui, jusqu'au 3 mars, donc aujourd'hui on est le 27 février, jusqu'au 3 mars, je vous propose d'économiser 1000 euros, enfin 1000 francs là-dessus, et je le fais à 497 francs. Donc en fait, il est à 497 francs, mais uniquement pour 20 personnes. Donc voilà, c'est jusqu'au 3 mars. Donc en fait, si les 20 personnes sont atteintes avant le 3 mars, eh ben, je ferme. Si, ben, ma foi, il n'y a que 10 personnes jusqu'au 3 mars, eh ben, pas de souci. Le prix, il ne bouge pas. Il est de 497
francs suisses, euros, on verra. Je mettrai, je pense, ça en euros, ce sera plus facile, et puis en même temps, ce sera un peu moins cher que pour des francs suisses. Donc voilà, donc en dessous de la vidéo, en fait, je vais vous mettre mon adresse mail. Et comme ça, en fait, vous pouvez prendre contact avec moi par mail. Je vous demande juste de me laisser votre numéro de téléphone et puis moi, je vous rappellerai derrière. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose de personnel. C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire avec de la masse ou d'autres. J'ai vraiment envie d'amener de la valeur. Et sur ces 497 euros, il y a autre chose. Donc, on va faire ça en euros. C'est que, hop, je vais écrire euro ici. Tac. Tac. En fait, c'est qu'il y a une garantie, parce que je peux pas vous proposer ça sans vous proposer de garantie. Et en fait, je vous propose, la garantie, elle est la suivante, c'est je vous rembourse à 100%, sous condition que vous avez mis en pratique ce qu'on a discuté. Donc, c'est garantie, je la mets ici, garantie 100% si mise en place des actions discutées et approuvées. Approuvées. Pas sûr de l'orthographe, mais bon, c'est pas très grave. Donc, c'est ça que je propose. Donc, de 1, c'est vraiment quelque chose de personnel. C'est pour 20 personnes. Vous m'envoyez un email avec qui vous êtes, enfin votre prénom grosso modo, le temps que vous pensez avoir à disposition et ce que vous voulez faire. Si c'est monter un business ou autre chose. Si c'est perdre du poids, on va pouvoir le faire aussi, mais je crois pas. Je crois que c'est vraiment pour ceux qui veulent changer quelque chose dans leur quotidien, qui veulent gagner en temps, en énergie, en argent. C'est vraiment là-dessus où je vais pouvoir vous aider un maximum. Et quand je parle d'énergie, en fait, j'ai été capable pendant 1 an et demi d'élever 2 enfants, enfin, donc d'avoir la naissance de 2 enfants, travailler 8h30 par jour, avoir mon entreprise mécanique à côté, plus en fait travailler encore sur un chalet. Donc ça a demandé beaucoup d'énergie, donc ça veut dire des soirs on rentre à la maison, on s'occupe des enfants, on couche les enfants, une fois que les enfants sont couchés, on se rhabille, on boit un café ou autre chose, ou ce que vous voulez, ou rien, de l'eau, et on va sur le chantier, on va casser les murs et tout ça. Voilà, puis après, faut mettre les parquets et tout, mais si vous voulez plus, je peux vous envoyer des photos, des petites vidéos, je vais en avoir 1 ou 2. Et voilà, donc ça c'est ma proposition. J'espère que ça peut intéresser les gens. Aujourd'hui, les gens qui veulent rentrer par exemple à la TKL, je sais pas, mais je crois que le billet rien que d'entrée pour la formation, c'est 2000 balles. Et vous avez une formation en ligne avec des coachings, en sachant que les coachings, vous êtes, je sais pas, il y a 100 personnes au coaching, ça dure 1h30. Vous envoyez les réponses, les questions en avance. Enfin, c'est super compliqué d'avoir, comment dire ça, des réponses à ces questions. Ce que je veux dire par là, c'est pas que Tammy fait un mauvais travail, au contraire, il fait un travail qui est juste incroyable. Je pense que l'énergie qu'il met, le support qu'il a, franchement, c'est incroyable, mais il a un volume qui est énorme. Et moi, ça va convenir à énormément de gens. Moi, je vais essayer. Il y a des gens qui ont besoin peut-être d'être un peu plus tenus par la main. Moi, c'est ce que je propose. C'est quelque chose de plus petit et justement un suivi intensif pendant 3 mois avec un coaching 1 fois par semaine en groupe et ensuite mon contact à mon WhatsApp. Comme ça, quand vous avez des petits blocages, vous m'envoyez un message, je peux vous débloquer assez rapidement. Ou sinon, je peux essayer de prendre la main peut-être sur votre ordinateur ou ce genre de choses. On peut regarder, trouver des solutions pour que ça aille vite. Et puis voilà, il y a pas grand chose d'autre à dire à part que je sais pas s'il y a d'autres personnes qui proposent ça à ce prix-là, tout en sachant qu'à partir du 3 mars, ce sera plus à 497 €, mais ce sera à 1497 €. Voilà. Et s'il y a 20 personnes inscrites
je ne pense pas prendre plus. Peut-être que j'en prends plus, mais je ne pense vraiment pas. C'est vraiment par rapport à mon temps. Et je sais que 20 personnes, je vais réussir à structurer mes semaines et tout ça pour les prendre, mais plus, je pense pas. Donc voilà, si ça vous intéresse, je mets mon mail dessous. Donc comme on a dit, vous y mettez qui vous êtes, votre prénom, ce que vous désirez, votre numéro de téléphone que je puisse vous joindre. Et puis après, on discute ensemble au téléphone. Donc voilà, c'était Eric. Je me présente, je crois que j'avais pas dit mon nom. Je m'appelle Eric. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo, de vous proposer ça. J'espère qu'on pourra faire un petit bout de chemin ensemble, que je peux vous aider surtout, vous amener à des résultats. Et comme j'ai dit avant, si on a discuté d'actions, vous les mettez en place, je vous ai coaché, on a pris du temps et que vous avez 0 résultat, je m'engage à vous rembourser la totalité de ce que vous m'avez payé. Donc voilà, à plus, et puis j'espère que ça va marcher. Ciao, ciao!